fut un temps, ça me dérangeait pas trop de pas connaître la provenance des aliments que je mangeais. Mais avec les années, je tente de manger bio et de savoir d'où proviennent mes fruits et légumes et ma viande. Heureusement, j'ai découvert la boucherie dans la côte où le propriétaire David Agapékian offre de la viande d'animaux élevés sur des fermes québécoises. Le nom dans la côte, c'est un jeu de mots. On parle de la côte de l'animal, mais aussi de la côte de la rue de Bleury entre Ontario et Sherbrooke, en plein quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal. Assez audacieux comme emplacement, hein? On pense plus à des bureaux de grosses compagnies, au théâtre ou à des restaurants quand on pense au quartier des spectacles. Mais faut pas oublier ceux qui habitent le secteur et qui ont besoin de services alimentaires. David, propriétaire de la boucherie dans la côte, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Moi, je veux tout savoir, ton histoire. Je veux savoir qui vient ici, qu'est-ce que tu fais. J'ai aussi mon amie Marie-Evelyne Baribeau qui va venir nous rejoindre plus tard, manger peut-être un sandwich ou un petit morceau de viande. Mais justement, pour nous situer, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, écoute, nous, on est une boucherie spécialisée dans les viandes du Québec. Ce qui est important pour nous, c'est de faire affaire avec des petits éleveurs, avec des fermes familiales. Et ce qu'on aime faire, c'est traiter le plus directement possible avec des éleveurs. Donc, c'est-à-dire qu'on reçoit des animaux entiers ici, qu'on essaie de valoriser de la tête à la queue. On reçoit pas des pièces déjà préemballées, prédécoupées. Nous, ce qu'on aime ici, c'est faire de la découpe. Éviter les intermédiaires. Ah, on évite, on les flush aussi souvent que possible. Ouais. Boucherie dans la côte, c'est un projet qui a débuté il y a environ un peu plus d'un an, à peu près. Oui, il a débuté il y a un an, mais moi, ce projet-là, ça fait des longtemps. années. Oui, parce que là, j'en déduis à ton accent que tu n'es pas d'ici. Effectivement. Tu es d'origine? Je suis né à Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Wow. C'est la 12e année. Avant même d'arriver ici, c'était une idée que tu avais? C'était un projet? Non, moi, mon idée, je l'ai vraiment forgée ici parce que j'ai commencé à travailler comme cuisinier. OK. J'ai beaucoup travaillé dans pas mal de restos à Montréal. Puis j'ai rapidement compris, puis j'ai rapidement saisi que l'approvisionnement puis la mise en marché des produits québécois, c'est une chose sur laquelle on doit travailler comme restaurateur ou comme cuisinier. Je pense que c'est un peu la clé, la façon dont on s'approvisionne. Puis je me suis dit qu'un jour, si je devais créer quelque chose, je voudrais essayer d'avoir une traçabilité exemplaire, puis travailler avec des gens d'ici. C'est ça. Marie-Evelyne, merci d'être venue me rejoindre à la boucherie dans la côte. Ça me fait Je vous ai plaisir. commandé... j'ai dit au chef de nous préparer quelque chose. Ah, ben voilà. Oh, wow. David. Salut, Marie-Evelyne, David Allô? propriétaire. Ça fait plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on mange? Un panini au jambon, très classique, mais efficace. Et je m'en viens avec la suite. Merci. Tout de suite. Et là, on a un collier de bœuf mijoté, chou-fleur, radis, carottes marinées. Bon appétit. Wow, merci beaucoup. C'est quoi? C'est comme un potage, c'est ça? Ouais, le tour, la petite mousse, David. C'est une crème de chou-fleur. Ah, c'est la crème de chou-fleur. Ouais. OK, super. Wow, Oh, mais on goûte. on goûte. La texture est belle, hein? Oh, c'est bon. Merci. Oh. Ah oui, hein? Ah, puis c'est quoi la viande? Encore? J'ai pas écouté. C'est du porc. C'est du porc? Non, c'est un collier de bœuf. Non, un collier de bœuf, Ah, collier de bon, tu bœuf. vois. Non. Toi non plus, t'as pas écouté. Hey. Es-tu capable de parler la bouche pleine? Oh, ben oui, c'est sûr. Et là, boucherie dans la côte. Bon, dans la côte, il y a comme un double jeu de mots, si on veut. Ici, on est dans une côte, En plein ça. entre Sainte-Catherine et Sherbrooke. Oui, c'est ça. Oui, Ontario qui est juste Ontario, là. en fait. Et oui, Sherbrooke. Ouais, voilà. Absolument. Et dans la côte de l'animal. C'est ça. C'est ça. Et dans la côte de la rue Bleury, Oui. au centre-ville de Montréal, plus précisément le quartier des spectacles, Oui. Place des Arts, Oui. tout ça. Moi, je trouve ça un peu audacieux. Je sais pas, toi, dans ton processus, comment tu as fait le choix de te retrouver ici? Ben, je pense qu'il y a déjà quelques quartiers à Montréal où il y a déjà une offre Il y en a déjà, intéressante, ouais, en termes de commerce de proximité. Ici, cette offre-là, elle est quasi inexistante. Ouais. Donc, je voulais m'installer dans un quartier où c'était difficile de trouver des produits locaux.
et naturel, enfin aussi naturel que possible. Donc je pensais que ça répondrait vraiment à une demande. Et puis la réaction des gens du quartier nous conforte dans cette idée-là parce que ils sont contents de trouver premièrement un commerce indépendant qui ne soit pas une chaîne de... Une grande chaîne. Ouais, c'est ça. Donc, Francisco qui est cuisinier, mais à qui tu partages ton savoir. Absolument. Il apprend vite. Ouais. Oui. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça arrive, un cochon? Absolument. Absolument. Coupé en deux dans le sens de la longueur, comme ça. Okay. Donc, écoutez, sur cet animal, il ne va pas rester grand-chose après qu'on s'en soit occupé parce qu'on va réussir à cuisiner l'intégralité. La fesse va devenir un jambon. Ah. On a ici toutes les côtes de l'animal avec un filet, une bavette, un flanc et une épaule. Okay. L'épaule va à la fois faire des pièces à rôti, mais aussi de la chair à saucisse pour faire toute la transformation, les pâtés, les terrines. Quel est justement ton rapport à la bouffe, l'alimentation, vraiment là, at large, en général? En fait, j'ai un rapport qui nivelle. Je m'explique. Ouais. C'est qu'il y a des périodes de ma vie, quand je pars en tournée, où j'ai aucun temps pour me faire à manger, mais vraiment aucun temps. Alors, c'est comme si ma période bouffe était en suspension. Là. Ça va me coûter une fortune parce que je veux pas tout le temps manger sur la route du Tim Hortons ou ce qu'on voit tout le temps. Fait que avec mes per diem de théâtre, j'y prends tout. Je prends tout au complet parce que je me dis, je vais regarder, je vais spotter les meilleurs restos dans les villes, puis je vais goûter. Tu vas l'essayer. Puis je vais l'essayer parce qu'il faut que je mange bien quand même, parce que le soir, je joue. Puis quand je rentre à la maison, là, j'aime ça. Tu cuisines? Je cuisine. Je préfère cuisiner à deux. Ça, j'avoue. Je trouve ça en gang. Je trouve ça bien agréable. J'ai comme des moments là, où est-ce que j'ai une rage de cuisiner. À l'automne, j'adore cuisiner. Vraiment. L'été, je préfère moins cuisiner. Ouais. J'ai un bon rapport, mais je mange pas beaucoup de viande. Aujourd'hui, c'est ça. J'en mange, je dirais, une fois par semaine à peu près. OK. Qu'est-ce que Francisco va faire? De quoi tu as besoin? Là, il va faire les coupes principales. Donc, il va retirer la fesse. Il va retirer le jambon, on va aller l'accrocher dans la chambre froide, on le transformera à une autre occasion. Avec la technique apprise par le maître David. Oui, mais oui, c'est ça. Bon, regarde, après, en même temps, les coupes primaires de boucherie sont quand même assez faciles. Avais déjà-tu eu l'occasion de voir un animal au complet comme ça? Non. OK. C'est la première fois. Puis, qu'est-ce que t'en penses? C'est impressionnant de voir, parce que oui, on en voit la ferme dans les films. Oui, c'est ça. Là, de voir que c'est impressionnant. Oui, voilà. Donc là, tu vois, on a déjà retiré un jambon. Wow. Et puis, de toute façon, tout est bon, hein. Tout est bon à utiliser. Bon, je pense qu'il n'y a bien que les os dans le porc qu'on ne peut pas trop transformer. Ça fait pas des bouillons. Ça peut faire des bouillons intéressants, mais sinon là-dessus, à part je te dirais les parties qui sont un peu, ça c'est certain que ça on fait rien avec ça parce que c'est pas beau, c'est pas bon. Mais sinon, on parle de 95% de l'animal qu'on récupère? Ou... je te dirais, si on fait quelque chose avec les os, c'est 100%. À 100%. C'est sûr que même les pâtes, quand elles sont belles puis qu'elles sont pas maganées, on peut faire du ragoût de pâte. Mais ça, j'allais dire, quand on dit un ragoût de pâte de cochon, c'est carrément la pâte de cochon. C'est une pâte de cochon, en plein ça, ouais. Dans le quartier des spectacles, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ici. Mais c'est ça que je me demandais, parce qu'on pense souvent quartier des spectacles, il y a beaucoup de bureaux, donc on pense plus 9 à 5, des gens d'affaires, on pense pas nécessairement à famille, résidents, et pourtant, mais il y en a. Oui. Donc la clientèle, tu la sens vraiment variée. Absolument. Tu sens que c'est pas juste des gens du bureau qui viennent le midi. On a les deux, en fait. Ouais. On a ceux du bureau qui ramassent quelque chose en quittant le boulot pour manger à la maison. Soir, exactement. Ou on a les résidents du coin
Ben, ça reste, tu sais, une boucherie, ça reste un commerce de proximité. Ouais. Je pense que, comme pourrait l'être, je sais pas, une boulangerie ou un café. Comédienne, Ouais. au théâtre, publicité, cinéma, télé. Donc, tu l'as dit justement, tu t'adaptes un peu à où tu vas. Tu as Ouais. eu la chance quand même de voyager pour le travail et tu le fais aussi Absolument. par toi-même parce que j'adore t'aimes ça. Ouais, ouais. Parce que, entre autres, avec les Belles-Sœurs, t'es allée en France. Oui, je suis allée à Paris. En fait, on a été chanceux. Moi, j'aime assez ça, rester à un endroit. Ouais. C'est le fun aussi bouger. Mais quand tu t'installes, surtout à Paris, tu as envie de rester là. C'était la première fois que j'étais là vraiment longtemps. J'étais 5 semaines et demie au Rond-Point. Wow. Je prenais les Bixi à Paris, ça s'appelle des Vélib. Là. Ouais. Fait que je partais de la maison, je jongeais la Seine avec mon petit vélo. J'avais l'impression d'être en congé, puis le soir, je me mettais en mode jeu. C'était hallucinant comme expérience. Là, qu'est-ce que... ça, Alors là, il va c'est- séparer qu'on appelle quoi? l'épaule du reste de la longe, comme ça. Donc tu vois, l'épaule, là, généralement, on sépare 1, 2, 3, 4, 5 côtes. Il va OK. couper entre la 5e et la 6e. Et puis, je pense que l'épaule, on va aller l'accrocher dans le frigo pour une utilisation. On va sans doute la travailler plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine. Là, on va voir, dépendamment de... Commerce quand même unique dans le coin. Il n'y en a pas tant autour. Est-ce qu'il y a une espèce de vie de quartier? Est-ce que tu connais tes voisins? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font? Oui, il y a une vie de quartier. Ben, c'est vrai que mes voisins les plus proches, où on a très rapidement sympathisé, quelques restaurateurs aussi dans le coin. On a pas mal d'étudiants qui habitent dans le bloc, vu la proximité de l'université McGill. Il y en a quelques-uns qui sont rapidement devenus des amis. Ouais, mais les gens se présentent spontanément. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a un bon capital de sympathie aussi avec une boucherie. Ben, du moins chez ceux qui aiment manger ça. de la... Oui. Ouais, c'est ça. Mais oui, généralement. Puis bon, il y a quelques chaises aussi. Alors, oui, du monde qui s'arrête puis qui viennent jaser pendant un café. Ouais. Sans nommer la compagnie, mais grâce à un contrat de publicité, Oui. fait en quelque sorte le tour du monde. Ben, je pense qu'on peut le nommer. On peut Ben oui, ça on peut? a été Ouais. diffusé. Ça C'était pour une pub de l'Automax, c'était Ouais. formidable. Le concept, c'était de faire le tour du monde. Oui, en fait, c'était une gagnante de gros Ouais. lot qui décidait, avec son gros lot, de s'organiser avec un autre couple d'amis, une espèce de Rallye. course, Ouais, rallye ouais. à travers le monde. Puis moi, ça- je pensais qu'on allait prendre des écrans verts. Mais c'est ça, j'allais dire, vous l'avez fait pour vrai. On l'a fait pas mal pour vrai. On n'a pas fait autour du monde. Tu sais, on n'a pas... Ouais. On n'a pas visité vous en les avez 4 fait coins quand de la même planète, beaucoup. mais on est quand même allé en Inde, en Grèce puis en Thaïlande pendant 28 jours. C'est ça, 28 jours à se promener un peu partout. Oui, Est-ce que j'ai t'as fait 12 goûté vols. à des nouvelles choses? Goûter à plein de nouvelles choses. En Inde, surtout, tu sais, Ouais. les couleurs, les saveurs, les parfums. Tu rentres là, tu es complètement en choc culturel. Mais nous, on était super bien entrepris. Alors, les gens qui étaient avec nous, tu sais, on n'était pas dans des espèces de Oui. boui pour être malade. Ouais. Puis avoir des crampes dans le ventre, puis pas être capable de marcher. De faire tu sais, votre travail, fallait qu'on ouais. tourne. Donc, on nous avait quand même fait quelques petites interdictions, c'est-à-dire au niveau des viandes, justement. OK. En Inde, on pouvait goûter à tout ce qui était végétarien. Il y avait les currys, toutes pourquoi- les épices indiennes, les masala chai. Mais parce que c'est Pourquoi vous pouviez dans pas la manger la viande, c'est là où c'est plus facile d'y avoir des Ah, une bactéries. bactérie. Ah oui. Puis même si on était dans des grands hôtels, on prenait pas de chance parce qu'il n'y a pas d'autres acteurs de remplacement. Puis C'est ça. trouver un blond, moi, à l'époque j'étais blonde, trouver une blonde indienne, il y en a très peu. Ah oui. Alors, au Ça aurait été teint pâle, problématique. ouais, fait qu'il fallait vraiment faire attention, mais ça a été une expérience culinaire assez hallucinante, goûter à tellement de thés différents. Puis, moi, je suis curieuse, il y a à peu près rien que je n'aime pas. Par rapport à la conservation, ça se garde combien de temps? Tu peux avoir une pièce combien de temps dans ton frigidaire? Ça dépend, hein. Il y a certaines pièces de bœuf, quand on les laisse sur l'os, avec leur gras, on peut garder ça
plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais ce qui est certain, c'est que toute la longe au complet, comme ça, avec les côtes, ça, on va l'accrocher 1 à 2 semaines avant de commencer à découper, mettons, des côtelettes là, ou des rôtis. Parce que la viande va sécher un peu, elle va devenir plus goûteuse et puis elle va s'attendrir aussi. Okay. Quand on parle de rigidité cadavérique, c'est ça. Hein. Ouais. Là, ça, c'est quoi? Filet de porc, non? Ça, c'est un filet, absolument. Ah, mon Dieu, Bravo. Je suis pas pire. Ouais. Tu cherches une job? Tu nous l'as expliqué un peu en début d'émission. Tu essaies, entre autres, d'éviter les intermédiaires, que ce soit le plus naturel possible. Oui. Donc, des animaux élevés au Québec? Oui, uniquement. Ouais. Et comment tu les choisis? C'est toujours un peu une rencontre aussi. Hein. Faut que ça... On travaille vraiment main dans la main avec les éleveurs. Hein. Donc, généralement, c'est aussi... J'ai un coup de cœur pour un produit, mais j'ai aussi un coup de cœur pour une personne. Parce que ça, c'est un tout. Oui. Eux aussi, il faut qu'il y ait une belle philosophie, une façon de faire. Ouais. Je pense. Tu sais, comme c'est des éleveurs qui ont aussi, je te dirais, une production plus ou moins limitée, généralement, ils arrivent à l'écouler, leur stock. Ils ne sont pas obligés de me le vendre à moi. Donc, il faut qu'on se plaise mutuellement. Il faut qu'eux, ils aient confiance en moi pour que je vende leurs produits puis que je le mette en valeur le mieux possible. C'est que je rende hommage un peu à leur travail. Puis inversement, moi aussi, j'essaie d'avoir le produit la meilleure qualité possible. Donc, c'est ça, c'est des rencontres, en fait. J'ai passé beaucoup de temps sur les routes. Oui, c'est ça, je me demandais comment ça fonctionne. Ouais. Tu pars et tu vas visiter les fermes. Absolument, Et absolument. là, je me présente spontanément ou quelques courriels ou téléphones. Pour te présenter. C'est ça. Ouais. Puis après, on va voir les animaux à la ferme. Oui, moi, je suis toujours en quête de beaux produits, puis un peu spéciaux, un peu uniques, un peu originaux, avec une histoire à raconter aussi, quand même. Est-ce que tu as un circuit ou une vie de quartier? Es-tu du genre à aller à ta boucherie, à chercher tes pâtisseries quelque part, ou tu fais tout ça à la même place? Oui, encore là, ça dépend des périodes. Si je suis dans une période que je cuisine beaucoup, tout dépendant de la période dans l'année, je vais aller plus au marché, avoir des fruits et légumes frais. Des fois, je t'entoure, comme là, j'ai joué au théâtre d'été, j'étais à Sainte-Adèle. Là, il y a des petits marchands. Oui. Alors là, c'est évident que je vais tout prendre, mes légumes là, mon maïs, je vais le prendre là. J'essaie vraiment de prendre local, bio. Sinon, à côté de la maison, j'ai Rachel Berry. Les légumes, j'ai bien de la misère à les prendre. À pas les prendre bio maintenant, sachant tout ce qui se passe, tout ce qu'on met dans notre bouffe. Je vais essayer d'éviter ça. Mais oui, j'aime ça aller au marché. Le marché Jean Talon, c'est comme un moment fabuleux. Il y a quelque chose de magique quand tu vas là. C'est vraiment beau. Tu prends un café, tu fais juste t'asseoir, tu regardes les gens. C'est bien agréable. Là, je me risque encore. Oui, oui. Bavette. Une petite bavette. C'est pas une... dis-donc. Vraiment, là, T'as fait tes devoirs? Oui, c'est ça. C'est pas une coupe standard. C'est rare qu'on voit la bavette. C'est rare. Hein, ouais, mais nous, on part du principe que si on l'enlève sur le bœuf, je vois pas pourquoi on pourrait pas l'enlever sur le porc. Ça fait un super beau steak, là. J'adore ton mur. Merci. Tu as fait un mur. Il est aimanté. Oui. C'est une carte, une partie du Québec, on voit le fleuve. Oui. Et tu as mis... Elle est comme interactive. Oui, interactive. On voit dans le bas que les enfants se sont amusés avec les animaux. Un petit peu, oui. Les bulles, oui. Ça, c'est tes éleveurs. Exactement. C'est ça? Ouais. C'est le fun. Des fois, on est occupé aussi, puis les gens veulent savoir d'où ça vient. Alors, si on n'a pas trop le temps, ils peuvent se référer à la carte. C'est ça, juste au lieu de dire ça vient de tel endroit, on le voit. Oui, puis il y a une ferme, puis il y a le nom d'une personne aussi qui est associée, ou de plusieurs personnes qui est associée à cette ferme-là. Donc, il faut leur rendre hommage aussi, là. On te reçoit à souper puis on veut te séduire, qu'est-ce qu'on fait? Un potage, moi, je suis folle des potages. Ah ouais? Je ne sais pas pourquoi la séduction vient dans le potage, mais il y a quelque chose de très rassurant, réconfortant. Un potage de courge, un potage de n'importe quoi, j'adore ça. On me reçoit à souper, vraiment, c'est la personne avec qui je suis qui va teinter aussi mon souper, mon plat. Si je suis pas bien avec la qualité humaine qu'il y a devant moi, mon plat, même si c'est savoureux, il devient bien fade, tu sais.
Et là, je dirais qu'il s'en va pour les côtes. Comment on appelle ça? Ben, il va retirer le flanc, tout simplement. Le flanc avec lequel Ok. on peut faire du bacon, notamment. Ah, c'est avec ça qu'on... Exactement. le fameux bacon. Exactement. Il y a des côtes levées aussi qu'on peut Côtes aller levées, chercher ouais, voilà. éventuellement. Mais après, tu vois, l'ensemble de la longe, le carré comme ça avec les côtes, la longe plus le morceau de surlonge ici, ça on ne le touche pas avant une semaine ou deux. OK. On le prend dans le frigo, on l'attache dans le frigo, puis on attend qu'il sèche. Et là, tu as un beau site web avec des belles images Merci. qui va se développer parce que, oui, tu coupes, t'aimes ça, mais avec ta philosophie, tu aimerais partager Oui, des conseils, des trucs, de l'information. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu vas un peu sortir de ta cuisine, si on veut, en écrivant. ben, moi j'aimerais ça parce que je pense qu'on a un mandat, pas d'éducation, parce que maintenant les gens sont de mieux en mieux informés hein, sur ce qu'ils mangent. Et on veut Oui. mieux manger, avoir Oui, des oui. bons produits. Le domaine de l'alimentation, c'est passionnant, hein, on pourra en parler des heures. Il y en a des choses à dire, Tout à fait. surtout sur l'élevage puis la mise en marché. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de manger la meilleure viande possible, aussi locale que possible, Ouais. quitte à la payer plus cher, mais d'en manger un peu moins. Quartier des spectacles, toi, ça te dit quoi? Ici, on est dans la Place des Arts, tout ça. J'aime ça. Ouais. Ça me dit quoi? J'adore En tant ça. que J'ai l'impression comédienne, j'ai l'impression d'être en voyage quand je viens ici parce que je viens jamais, premièrement. OK. Parce qu'il y a trop de trafic. Ouais. Ah, fait que j'ai fait voyager un peu Ah, aujourd'hui. tu me fais voyager dans Et je t'ai ma nourri. ville. Tu me nourris. Hey. Mais j'adore le quartier des spectacles. Je trouve ça très beau. Très agréable. 2017, pour toi, Sarah? 2017, pour moi, sera teinté de tournage Mémoire vive, Unité 9 et du théâtre. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, au Rideau Vert? Je commence à répéter en mars. La première est autour du 5 mai, OK. précisément, je crois. Et puis après, on part en tournée jusqu'en décembre Wow! prochain. Donc, 2017 va être une super belle année pour toi. Oui, Merci beaucoup d'être venu. merci à Puis vous. on va profiter d'ailleurs peut-être David, Oui, sandwich. jambon, cheddar, salade de choux. On aime ça mettre des légumes dans le sandwich. aussi. Absolument. Ouais. C'est croustillant. Mais Ouais. merci de votre invitation. Ben Oui, pour merci de cette nous belle avoir place. reçus. Merci de manger avec Puis si bon appétit. Non, c'est bon. Hein? Puis continue de ta philosophie, justement, les éleveurs, qu'on sache qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, produits de qualité, Ouais, c'est vraiment. vraiment génial. Merci pour les encouragements. Puis continuez à acheter local. Puis C'est ça va sûr. bien se passer. Merci, David. Merci. Merci à vous. On se fait un chin de sandwich? Ah ouais, chill. Tiens, Un avant peu de de- sandwich. Merci. Si vous voulez savoir d'où vient la viande que vous mettez dans votre assiette ou si vous êtes dans le coin de la Place des Arts sur l'heure du dîner, passez voir David à la boucherie dans la Côte. Et dites-le pas à tout le monde, mais son collier de bœuf est plus qu'excellent. Merci beaucoup et à bientôt!